Alors les principaux postes énergétiques Energibor sont évidemment chauffage, ventilation, la piscine qui est grande, donc chauffage de l'eau, mais aussi la consommation de l'eau. On a aussi évidemment l'électricité, donc les luminaires. On a quand même ici 2500 m², donc ça compte aussi. La part énergétique dans les charges des fitness, selon Suisse Énergie, représente entre 10 et 25%. Donc quand je dis la part énergie, c'est toutes les énergies, autant l'électricité que l'énergie pour le chauffage que l'eau. Tout de suite en 2006, on a commencé à réfléchir sur la partie des linges, parce que chaque client avait donc dans le forfait de l'abonnement son linge petit et grand. On a mis ça facultatif en réduisant le prix sur l'abonnement. Et ensuite on s'est dit il vaut mieux le faire nous-mêmes. Donc on a fait nous-mêmes notre propre buanderie, ce qui nous a fortement réduit les coûts et surtout nous rend totalement autonomes. Dans les Fitness Harmony, ils ont fait beaucoup d'efforts pour réduire leur part énergétique. Donc, par exemple, sur ce site à Dange, la part énergétique représente uniquement entre 7 et 8% des charges. Avec la remontée d'énergie, on a commencé à réfléchir sur toutes les possibilités qu'il y avait de faire des économies, que ce soit au niveau de l'eau, d'électricité et du gaz. On a aussi donné des conseils, on a fait au début un audit énergétique, on a fait des photothermies pour voir où étaient les déperditions thermiques. On a fait des formations de suivi énergétique pour pouvoir détecter, en suivant l'énergie, quelles étaient les possibilités de réduction. Et dès qu'on a vu que c'était le moment, on a commencé à se fournir en LED. D'abord, on va peut-être éteindre les lampes qui ne sont pas nécessaires, donc peut-être allumer une sur deux ou bien en enlever une sur deux. Ensuite, on va peut-être amener des bonnes pratiques, ça veut dire éteindre quand on n'est pas dans les salles, mettre des capteurs de présence, des capteurs de luminosité. Et puis là, l'étape suivante dans ce fitness, qui a déjà été commencée, c'est de changer les ampoules traditionnelles. Bien sûr, on le fait par étapes et on teste, parce qu'une chose qui est importante dans les fitness, c'est aussi la qualité de rendu de la lumière. Donc ici, une chose qu'ils ont bien faite, c'est qu'ils ont testé 4 types de néons, 4 couleurs de néon LED. Les technologies LED par rapport aux ampoules traditionnelles, donc les premières halogènes par exemple, permettent de réduire 8 fois l'énergie demandée. Aujourd'hui, on peut plus se passer des écrans. Donc on a trouvé des machines les moins consommatrices, les moins Energibor. Et puis on peut dire que malgré le fait qu'on est quasiment tout connecté aujourd'hui, notre facture d'électricité elle est quand même plus basse qu'il y a 10 ans. Non seulement on peut baisser le volume et donc réduire ses frais énergétiques en réduisant le volume d'énergie consommée, mais on a aussi une part sur la facture qui est l'appel de puissance, la pointe de puissance. Ça veut dire qu'à un moment donné de la journée, à un moment critique, on va consommer beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'on va allumer plein d'appareils en même temps, qui va faire qu'on va faire un appel de puissance assez important sur les réseaux, qui va être facturé par le réseau. Alors au niveau des équipements de type wellness, sauna, hammam, jacuzzi, on a mis des horloges, on a automatisé le maximum des choses qu'on pouvait automatiser. Donc une des mesures qui a été prise dans ce fitness, c'est d'allumer les appareils par étapes. Ici, en plus, ils l'ont automatisé, cet allumage, donc on est sûr qu'on ne va jamais atteindre cet appel de puissance durant le mois ou l'année. On a un petit peu sensibilisé le client aussi des différentes possibilités que lui pouvait aussi contribuer à l'amélioration du coût énergétique. Dans les fitness, il y a beaucoup de mesures à mettre en place qui sont sur la régulation. Ici, dans ce fitness, beaucoup a déjà été fait, qui a été la régulation, adapter les vitesses de la ventilation suivant le nombre de personnes qui se trouvent dans les salles, adapter les vitesses des pompes suivant l'utilisation de la piscine par exemple. Puis la nuit bien sûr réduire cette vitesse ou bien totalement l'éteindre. Alors au niveau de l'avenir, on cherche surtout à être le plus indépendant possible. Éventuellement on va se fournir au niveau du toit pour chauffer au moins nous-mêmes notre eau sanitaire. On n'a pas une surface suffisante pour tout être indépendant, mais le plus on pourra, le mieux on se portera. Comment savoir si on a perdu du poids? C'est en se pesant. Le suivi énergétique, c'est ça, on va savoir combien on consomme et où, pour savoir si on a réussi à réduire notre consommation. Donc on pèse notre part énergétique pour savoir si les mesures qu'on a prises en place nous ont permis de réduire cette part énergétique.